Après avoir écouté l'accusé ainsi que la partie civile, nous allons ainsi passer à la partie tant attendue, celle des plaidoiries. Nous allons commencer avec la partie 213, constituée en collège d'avocats. Vous allez être noté sur la compréhension du sujet, le respect de la méthodologie de la plaidoirie, lexique juridique et lexique soutenu de la langue française, maîtrise du droit juridique, gestuelle et gestion d'espace, jeu d'émotion, timbre vocal, respect du temps, accoutrement vestimentaire. Vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. Il n'y a aucune tolérance pour les actes qui mènent à la mort des Simone de pouvoir dire. Madame le Président, honorable assesseur, distinguez mon du pouvoir recevoir les salutations distinguées. Je suis Maître Makita, avocate inscrite au barreau de l'homme Gabon. Ayant reçu l'insigne honneur de défendre les parents de la accusée dans l'affaire des opposants à Sion. Le 25 mai 2025, Dame Véronica lui dit que son époux était un véritable donjon. Sa dernière conquête n'est autre que la meilleure amie de sa femme. Offusquée, Dame Véronica mit de la poudre de ricin dans le repas de ce dernier, qualifié de mortifère par son médecin traitant. Furieux, coutumier de violence, en rentrant chez lui, soumet des coups violents à Dame Véronica. Pou, 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 pou. La voyant s'échapper, Sieur de la poussa violemment du bout des escaliers. Hélas, elle trouva la mort. Les faits que relatés se rapportent à l'homicide involontaire, au coup et violence volontaire. Dites ainsi, 3 questions vont nous intéresser. Au premier chef, si on devait répondre d'homicide involontaire, en outre, doit-il répondre au chef d'accusation de coups et violences volontaires? Et enfin, quelle est la nature de la substance trouvée dans le repas de Sieur de Dieu? À la question de savoir si Sieur de nous doit répondre du chef d'accusation d'homicide involontaire, la demande répond par la positive. En effet, au terme de l'article 246 du Code pénal gabonais, pour que l'infraction d'homicide involontaire soit caractérisée, il faut une faute d'imprudence et l'absence d'intention meurtrière, l'animus necandi. Or, en l'espèce, l'accusé a fait preuve d'imprudence. L'imprudence qui est au sens de Léon Bugui, un comportement qui s'écarte des normes de prudence et qui entraîne des dommages certains. En poussant Dame Véronica du haut des escaliers, Sieur de nous s'est clairement écarté des normes de prudence et a causé la mort tragique de cette dernière. En conséquence, il doit répondre de ce chef d'accusation. À la question de savoir si Sieur de nous doit répondre du chef d'accusation de coups et violence, la demande répond encore par la positive. Au sens de l'article 213 du Code pénal gabonais, pour que l'infraction de violence et coup volontaire soit caractérisée, il faudrait un acte matériel, violent, qui sera la résultante du dommage causé. Attardons-nous sur le mot. Un arrêt rendu par la Cour de cassation française le 19 février 1979 définit un coup comme un acte de violence entraînant des dommages mais non voulus. Madame le Président, l'histoire parle d'elle-même, car l'affaire nous dit que
C'est cet acte violent qui a entraîné la mort de Dame Véronica. Monsieur Denos doit alors répondre de ce chef d'accusation. La défense viendra pour dire que Dame Véronica essaie d'ôter la vie à son époux. Mais il essaie de reconstatualiser les faits. Le nouveau diagnostic est sans appel. La substance qualifiée de mortifère par le médecin traitant le sieur de l'eau n'est autre que la poudre de glycine. Une substance aux vertus thérapeutiques à laquelle sieur de l'eau est allergique. Au regard de ce qui précède, on peut aisément déduire que Dame Véronica n'a pas attenté à la vie de son époux. In fine, Madame le Président, honorable chasseur, permettez-moi une fois de plus de vous dire qu'il n'y a aucune tolérance pour les actes qui mènent à la mort d'un autre. Car, quelle que soit la souffrance d'un instant, la violence n'est jamais un acte de droit, mais un interdit. Madame la Présidente, au regard des éléments apportés, la demande préconise une peine de 5 ans et une amende de 2 millions. La demande a plaidé, je vous remercie. C'est nous qui vous remercions, madame. Alors, Afin de respecter le principe de contradictoire, nous passons la parole à la partie défendresse. Maître, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. Lorsqu'un cœur brisé réagit, ce n'est pas toujours l'esprit criminel qui agit pour un homme. Monsieur le Président, pour le droit de justice, je vous adresse mes salutations respectueuses et défenses. Je suis maître scientifique inscrit au barreau de l'Université de Cameroun. J'ai l'intime honneur de défendre aujourd'hui les intérêts de M. Mignon dans l'affaire opposant aux parents de sa défense de Véronica, intervenant en qualité de l'envoi. L'affaire qui nous réunit aujourd'hui est d'une rare intensité dramatique. Monsieur Mignon, à peine pénible journée au travail, il trouva la table à manger dressée comme bien habitué. Ignorant qu'il dégustait à ce moment ses propres obsèques, mon client ayant découvert que sa femme avait commis sa mort en empoisonnement, il saisit d'une vive émotion à chercher à obtenir des explications. C'est dans le tumulte de cette conversation qu'il a violemment poussé. Malheureusement, cette incursion a entraîné une chute accidentelle de laquelle Madame Véronica a tragiquement perdu la vie. La question de l'homicide involontaire reste soulevée. La justice peut-elle condamner un homme qui cherche des explications au péril de sa propre vie à une incidence occasionnée par l'arme de la défunte? Monsieur le Président, la loi est claire. Que l'homicide volontaire soit constitué, il faut la volonté certaine de donner la mort. Or, mon client n'avait pas la volonté de tuer. Cet acte n'est que le résultat d'un excès de colère déclenché par une terrible révélation, celle sur laquelle son épouse avait tenté de l'assassiner. En effet, lui, il est vrai que mon client a agi, mais il a fait sous l'emprise d'une colère intense. Cette colère qui a hâte et doit abolir son discernement. Et selon l'article 50 du Code pénal gabonais, n'est pas punissable de celui qui, au moment des faits, était atteint d'un trouble psychique ou neuropsychique, ayant aboli son discernement pour le contrôle de ses actes. Par ailleurs, la jurisprudence constante rappelle que l'homicide involontaire n'est retenu que si la mort au sujet d'imprudence, maladresse, négligence ou inattendue, sans intention de tuer. Monsieur Denon a réagi impulsivement en la poussant de la main car il est empoisonné. Monsieur Denon, après avoir découvert que sa femme a tenté l'assassiner, sa réaction bien que violente visait uniquement à provoquer une explication suite à une tentative d'assassinat dont c'était victime. Son geste s'est limité à une poussée vers le canapé sans intention délibérée de tuer son épouse. Alors, sans preuve d'intention d'homicide, il est impossible de qualifier cet acte de meurtre. Son geste est la réaction d'une trahison grave, non d'un décès criminel. Selon le principe du droit pénal gabonais, toute tentative d'empoisonnement est incriminée dès qu'il y a commencement d'exécution avec l'intention de tuer, même si la mort ne survient pas. Madame Véronica, en versant délibérément du poison dans le repas de son mari,
a trahi l'amour et la confiance. Son geste n'est pas, son acte n'est pas une erreur passagère, mais un acte froid empreint de haine et de rancune. L'article 220 du Code pénal gabonais sanctionne toute tentative interrompue par les circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur. Ici, Madame Monica n'a pas renoncé, non. C'est la révélation soudaine de son crime qui a sauvé la vie de son mari. Ce n'est pas un simple conflit conjugal, mais une trahison violente, un acte calculé qui aurait pu coûter la vie à un homme innocent. En espèce, Madame Monica, épouse de M. Denon, a intentionnellement administré une substance pour attenter la vie de son mari. Un homme qu'il aimait, qu'il la respectait, qui n'avait jamais cessé de prendre soin d'elle. Ce n'est pas un différend banal, ni une dispute conjugale, mais une tentative d'assassinat déguisée, préméditée, dirigée contre un homme de haute foi. Trahi dans sa propre maison. Alors, on fait faire face aujourd'hui cet homme innocent ou un meurtrier. Monsieur Denon n'est pas un coupable, c'est une victime. Ses invités qui poursuivent l'action de justice contre lui devraient au contraire être appelés à réparer le préjudice causé. C'est lui qui mérite réparation venant les invités de celle qu'il a tenté de l'assassiner. Monsieur le Président, honorable juge assesseur, la justice ne peut être aveugle à la réalité humaine. Monsieur Denon n'est pas un criminel. C'est un homme trahi, blessé, empoisonné. Il n'a jamais voulu tuer. Ce drame résulte d'une réaction instinctive dans une volonté homicide. Priver cet homme de liberté, se plonger ses enfants dans une double peine. Ils ont déjà perdu leur mère. Les condamner à perdre leur père serait cruel. Au nom du droit et de l'équité, je demande de rejeter toute qualification de meurtre portée à l'encontre de mon client et de condamner la partie avec son une version et dédommagement de 5 millions de francs CFA par le préjudice moral immense qu'il a subi. Ainsi, rendez la justice à l'audace et à monsieur le Nocent de l'heure. Je vous remercie. Oh, bon. J'invite l'avocate du collège d'avocats de la partie de la défense de bien vouloir continuer leur plaidoirie. Mesdames, Madame le Président, honorable juge assesseur, nous faisons face à une tentative d'empoisonnement par date de l'avocat, à une infraction pénale intentionnelle. La réaction du sieur Denon est un acte de colère non prémédité, sans volonté homicide. La chute accidentelle n'est pas un meurtre. Il n'y a ni intention de tuer, ni volonté, ni préméditation. Au regard de ces éléments, nous pouvons conclure qu'il s'agit d'un homicide involontaire. De ce fait, peut-on qualifier une personne qui a été victime d'un empoisonnement, qui a agi sous l'effet de la colère intentionnellement, de criminel? L'homicide involontaire est un acte posé par mon client, qui est encadré par l'article 246 du Code pénal. Quiconque par maladresse, imprudence aura commis involontairement un homicide sera puni. En effet, des situations où une personne cause la mort d'autrui sans intention de la provoquer, mais en raison d'une faute de comportement. Madame la Présidente, honorable juge assesseur, je me tiens devant vous aujourd'hui, non pour excuser un acte, mais pour demander que la justice soit juste, humaine et équilibrée. Mon client n'est pas un criminel endurci. Il n'est pas un danger pour la société. Il est un homme, un père dont l'avenir des enfants en dépend. Il est un citoyen qui a commis une erreur sans intention de nuire, sans volonté de détruire à une vie. Il est lui-même attristé par le décès de son épouse. Le condamné sera comme une seconde peine pour lui. Que deviendront ses enfants? Un père condamné, une mère décédée. Sans oublier, Madame le Président, les réalités des familles après le décès d'une mère. Comment il traite ses orphelins? Qui de mieux qu'un père pour prendre grand soin? Par exemple, il a été victime d'un empoisonnement et ne doit pas être jugé comme un criminel de sang-froid. Madame le Président, honorable juge assesseur, je vous demande avec conviction et respect de juger avec impartialité, ne pas faire intervenir les émotions, mais regarder les éléments apportés. Cet homme déjà attristé par la perte de sa femme et l'avenir de ses enfants qui s'annonce sombre,
S'il est condamné, Monsieur le Président, vous deviez statuer en faveur de mon client. La défense a plaidé. Je vous remercie. C'est nous qui vous remercions. Le tribunal de M. Gabon, après avoir délibéré conformément à la loi, par ses motifs et statuant publiquement et contradictoirement en matière correctionnelle et en premier ressort, déclare l'accusé Sirdino non coupable d'homicide. Plus rien n'étant inscrit au rôle, l'audience est levée. Non, c'est pas mal de prison. Il n'est pas mal de prison. Non, mais non, c'est pas sérieux ça.